Jola, Ouais. nous dépendons de toi. Cette famille dépend de toi. Auré et toi étiez très proches, pourquoi tu n'utilises pas cela à ton avantage? On peut arranger les choses. C'est pour le meilleur et pour le pire, Et Jola. dis-moi, est-ce que c'est aussi pour le meilleur et pour le pire, le fait que tu portes l'enfant d'un autre homme? Seigneur! Ah, Goudou Gada! Ah, Gada, Goudou, 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 Goudou! Il est impossible de cacher les rayons du soleil avec la main. Je suis enceinte. Hey, ok. Mais, Vicky, tu es enceinte, hein? Et qu'est-ce que cela a à voir avec ma famille? C'est oncle Jola, l'auteur. Abomination. Vicky! Goudou, Alors comme ça, Goudou, c'est Gada. toi qui as mis ma fille enceinte, Ah, hein? Gada, Goudou! C'est quoi tout ça? Ah, Goudou. Qu'est-ce que t'es en train de raconter? Gada, Goudou. Je suis enceinte, Calme-toi. oncle Jola, et l'enfant est de toi. Hé, Gada, Goudou, 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 Goudou. s'il te plaît, chérie. Rosie, je vous ai demandé de dégager. Que faites-vous? Papa, comment tu as pu faire ça à ton fils? Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais te tuer! Allô, Rosie. Reviens, s'il te plaît. Je suis vraiment désolé. Reviens, mon amour. S'il te plaît. Qui est-ce? Que fais-tu avec le téléphone de ma femme? Mais je t'ai déjà donné 2 millions de Naira. Tu peux me passer ma femme, je veux lui parler maintenant. Passe le téléphone à ma femme. Excuse-moi, Akin. Si quelque chose arrive à ma femme, Akin, si quelque chose... Allô? Allô? Akin? 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 Ah! Akin, si je pose mes mains sur toi, tu es un homme mort. Ne pense pas que mon silence vis-à-vis du cas Vicky signifie que je vais accepter que cette traînée vive dans cette maison. Bodé, c'est à toi que je parle. La famille Jégédé, notre famille, est devenue la risée de tout le village. Tu aurais dû voir la scène que Vicky et ses parents sont venus faire ici. Et à l'heure où je te parle, ils sont encore ici. Bodé, c'est à toi que je parle. Qu'est-ce que tu veux, Bianca? C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Mon problème? Bodé, tu oses me demander quel est mon problème? Eh bien, mon problème, c'est Vicky. Je veux qu'elle parte de cette maison. Ok, alors. Que veux-tu que je fasse? Tu ne vois pas que c'est mon père qui l'a mise enceinte? D'ailleurs, en quoi est-ce que ça te concerne? Après m'avoir chassé de notre chambre, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parle, je t'écoute. Je veux qu'elle dégage d'ici. Tu veux qu'elle dégage? Oui. Va la mettre dehors toi-même. N'est-ce pas? C'est bien ce que tu veux, non? Mets-la dehors et arrête de me saouler. Arrête de m'emmerder, Bianca. Bodé? Mais... Ah. Laisse-moi en paix, ok? Ah. Ah.
Et toi? Allez, dégage d'ici. Agada. Partez d'ici maintenant. Agada. Hé, on se réveille. Agada Goudjou. Oh, Mets-les dehors. Agada Goudjou. Écoute, je ne Tu bougerai as tué pas son d'ici. Oncle Chola est l'auteur de ma grossesse, donc je ne bouge pas. Agada Goudjou. Oh, tu peux aller mettre ce bâtard au monde ailleurs. Tu n'es rien qu'une sale arriviste. Agada Goudjou. Papa, Laisse-moi te dire une bonne chose, demoiselle. Tu joues avec le feu. C'est plutôt vous qui êtes sur le point de marcher sur la queue du serpent. Maintenant, écoutez-moi tous. Je vais régler vos comptes avec tous les torts que vous avez causés à cette famille. Dégagez. Allez, dégagez maintenant. Agada. Oh, Agada Goudjou. Agada Goudjou. Oh, Partez vite, on n'a plus besoin de vous ici. Mais- Dégagez. Agada. Dieu de nos Sortez. ancêtres. Toi. Reviens ici. Nettoie-moi cet endroit. Oh, quelle odeur. Mince. Baudet. C'est à toi que je parle, Baudet. Arrête-toi, je te dis. C'est quoi ce manque de respect? Je suis ton père. Je vais chercher ta grand-mère à l'hôpital. L'ambulance l'a emmenée là-bas. Tu veux venir avec moi? Je sais comment m'y rendre, papa. Pousse-la juste un peu.
Juste un peu encore. Voilà, c'est bon. Maman. Maman. Ça fait plaisir de te voir à la maison. Tu vas bien? Le docteur dit qu'elle a besoin d'un psychothérapeute. Surtout qu'elle n'arrive plus à placer les mots. Ok. N'essaie pas de parler. Je sais que je t'ai manqué aussi. Et je t'aime beaucoup, grand-mère. Non, maman, n'essaie pas de parler. Maman, ne stresse pas, s'il te plaît. Le docteur a dit que tu dois essayer de te reposer. Oh, la photo? Celle que tu m'as montrée? Je l'ai gardée. Je l'ai trouvée ici sur le lit et je l'ai gardée. T'en fais pas, je l'ai gardée. Maman, je ferai tout pour trouver cette personne qui essaie de te menacer et je lui ferai payer. C'est promis. Mais tu dois te reposer. Je viendrai te voir plus tard. L'entreprise? Oui, tout va bien, ne t'inquiète pas, tout le monde va bien. Repose-toi. Ok? N'oublie pas, il faut toujours quelqu'un auprès d'elle. Laissons-la se reposer. Ça va aller, maman. Allez, décroche. Décroche. Akin, allez, décroche, s'il te plaît. Ça doit faire souffrir d'épouser un homme comme Shola. Je suis désolé que tu aies à subir tout ça. Tes affaires sont là-bas dehors. Tu peux y aller. Vous voulez dire que vous me laissez m'en aller? La guerre est finie. Ah! Grâce à toi, j'ai reçu la totalité de mon argent. Je ne sais pas ce que Shola a vendu cette fois-ci, mais j'ai reçu mon argent. Merci. Merci. La porte est ouverte. Hein? Je peux partir? Hein? Tu sais que c'est pas Vicky dans ton assiette? Je la déteste. Bianca. Pourquoi est-ce que tu m'as caché le fait que Baudet te trompait avec Vicky? Je veux dire, moi je te racontais tout sur ma vie. Écoute, c'est moi qui décide ce que les gens doivent savoir de ma vie. Je ne te comprends pas. Enfin,
Une seconde, tu es toute furieuse, et la seconde d'après, tu joues à la plus calme. Frances, s'il te plaît, j'ai pas envie d'en parler. Bianca, tu sais très bien que 2 valent mieux qu'1. Hein? C'est pour vous, madame. Pour moi? Oui, madame. De la part de qui? Non. Non! C'est pas possible! Qu'est-ce que c'est? Jola demande le divorce. Il veut se débarrasser de moi. Mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai? Oh mon Dieu, non. Hein? Non mais quelles sont ces conneries que tu es en train de raconter? Quelle connerie? Qu'est-ce que tu dis? Papa, j'essaie de dire... Qu'est-ce que tu racontes à la fin? Papa, c'est la question que tu Hein? me poses. Tu peux pas te battre pour ta fille, hein? En tant que la mère de l'enfant de Shola, je suis censée vivre dans cette maison. Mais qu'est-ce que tu as fait? Rien. Hé, Vicky, t'as pas intérêt à m'énerver. Arrête ça tout de suite. C'est quoi ces bêtises? Hein? Tu m'as fait demander les services d'un ritualiste, mais tu n'as pas payé. Payé? Oui. Je t'ai demandé de faire venir un féticheur, hein? Réponds! Tu ne fais que parler, pam, pam, pam. Je vois que tu as changé, Vicky. Tu es venu ici en pleurant. Ah, Vicky? Vicky? Ah, hey! Vicky! 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 Ah, je suis foutue. Oh. Vicky! Vicky, réponds-moi, Vicky! Qu'est-ce qu'elle a? Hein? Mets-la sur la chaise. Hey! Oh non, Aide-moi, pas! aide-moi. Arrête de pleurer. Vicky! Ah, à l'aide! Ah, Papa Vicky! Tu vas finir par me tuer, toi! Papa Vicky! Hey, mon mari! Papa. Papa, je suis désolée. Papa, tu m'avais dit de rester loin de Baudet, mais je ne t'ai pas écouté. Baudet m'a dupée. Il a envoyé sa femme me battre. Et je suis allée tout raconter à oncle Shola. Et il m'a demandé de... Et dis-moi, qu'est-ce que Shola a fait? Vas-y, je t'écoute. Quoi? Hein? Mon mari, calme-toi, Allez, s'il réponds. te plaît. Permets-lui de parler tranquillement. Allez. Il m'a demandé de coucher avec lui. Ah. Papa, je sais que j'ai été stupide. J'ai été stupide, papa. Je me suis sentie utilisée. J'ai accepté parce que je me disais que je faisais une bonne affaire, vu que Baudet m'a dupée. Vicky, Vicky, qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu as un esprit maléfique en toi qui te guide? Hein? S'il te plaît. Je t'en prie, calme-toi. Vicky, je t'en prie, parle-nous et arrête de pleurer, tu ne fais que ça. Le problème, c'est que je suis enceinte. Qui est le responsable de cette grossesse à la fin? C'est qui? C'est oncle Shola. Ce salaud! Je vais le castrer! C'est oncle Shola. Je vais le castrer, je vous le dis. Il va me payer ça. Shola doit payer. Ah, non. Non, s'il te plaît. Pardon. Vicky, alors tu n'as pas changé, c'est ça? Tu n'as pas changé. Changer? Comment? La seule fois de ta vie où tu devais me venir en aide.
Tu n'as absolument rien fait. C'est quoi tout ça? Vicky, Donc, tu veux dire que t'avais pas l'intention de t'empoisonner? Quoi? Qui? Que je me suicide pour rien? Vicky, si tu mets les pieds hors de cette maison, ne reviens plus. Si tu t'en vas de cette maison, s'il te plaît, ne reviens plus jamais. Tu m'entends? Tu ne sais donc pas que ces quelques jours que j'ai passés dans cette maison étaient horribles? Un enfer! Et toi? Tu vois ces plats sans viande que tu me servais? Ah! Je vois pourquoi tes enfants souffrent de malnutrition. De qui est-ce que tu parles, mademoiselle? Hein? Que Dieu te punisse, espèce de méchante! Ça suffit, tais-toi. Pourquoi est-ce que tu l'as maudit? C'est ton enfant, alors pourquoi est-ce que tu parles comme ça? Arrête avec ça, d'accord? Pourquoi je parlerais pas comme ça? Hein? Tel père, telle fille. Ce n'est pas ta faute. Mais tu vois, cette bouche-là, je vais la fermer. Crois-moi, je vais la fermer un jour. Tu vois ta vie? De la même manière dont tu aimes suivre les riches, c'est de cette même manière qu'elle aussi, elle suit l'argent. Elle se donne à n'importe qui. Non, hors de ma vie. Dégage. Ah. Non, mais c'est quoi tous ces problèmes encore? Salut. Je croyais que tu étais déjà parti, mais la secrétaire m'a dit que tu étais encore là. J'ai encore 2-3 choses à terminer. L'acharné du travail. C'est ma nature et ça ne changera jamais. En fait, j'ai vu ton chauffeur qui quittait le bureau tout à l'heure. Est-ce qu'il reviendra te chercher? Mon mari viendra me chercher. Oh, ok. Pourquoi tu t'assois? Pour attendre ton mari. Tu n'as pas besoin de l'attendre, je peux l'attendre toute seule. Ouais, je sais, mais non, c'est pas grave. Enfin, tu es toute seule ici, je peux te tenir compagnie. Zola, il est presque 18h et je ne pense pas que tu devrais m'attendre. Est-ce que je suis en train de me plaindre? Je peux attendre. Allô? T'es sérieux, là? D'accord, ce n'est pas grave, je vais me débrouiller. T'es sûr que ça peut aller? Ok, c'est compris. Ouais. Il ne viendra plus. Il est coincé dans les embouteillages. Je pense que tu devrais appeler ton chauffeur. Oui, c'est ce que je vais faire. Mon téléphone est déchargé. Oh, quel dommage. Je vais le mettre en charge. Oh mon Dieu, j'ai oublié mon chargeur. Dis-moi, tu as quoi comme téléphone, un iPhone? Oui. Ok, je vais aller chercher mon chargeur, il est dans la voiture. Ok. Merci. Qui est là? Qu'est-ce qu'il y a? La porte est verrouillée. Verrouillée? Pourquoi? Ah, bon sang. Je pense qu'ils ont fermé les bureaux. Enfin, pourquoi ils ferment toutes les portes sans vérifier, hein? Il y a la lumière encore ici, voyons. Oh, désolé, je pense que tout ça c'est de ma faute. En fait, je leur ai demandé de fermer le bureau à partir d'une certaine heure et donc... Tu veux dire qu'on va rester ici? Ouais, je suis désolé, je crois que c'est ce qu'on va devoir faire. Je suis navré pour tout ça. Mais ne t'inquiète pas, attends, je vais essayer d'appeler la sécurité. Attends, je suis sûr qu'il est encore là. Il viendra sûrement nous ouvrir la porte.
Mon téléphone. Il est où? Je ne pense pas que... Ah! Mince. Amour, trahison, pouvoir, secret. Les meilleures séries nigérianes et africaines sont désormais au même endroit. Série Noli TV, la chaîne qui vous fait vibrer à chaque épisode. Mon ami, mon avenir. Écoute, je suis sincèrement désolé. Tu sais, tout ça, c'est de ma faute. Enfin, je veux dire que Arrête de parler. En quoi est-ce que c'est ta faute? En fait, je veux dire, si j'avais pas demandé à ce qu'on ferme tout à partir d'une certaine heure de la soirée, on serait pas enfermés ici. Est-ce que je te mets mal à l'aise? Et qu'est-ce qui te fait croire que tu me mets mal à l'aise? Oh, c'est génial. C'est juste que je me demandais parce que on sera bloqué ici jusqu'au lendemain, donc. Ta fille ira bien si tu n'es pas là ce soir? J'en sais rien. Au moins, sa nounou est là, donc ça va. Alors dis-moi, comment est-ce qu'elle s'appelle, ta fille? Jenny. Jenny. C'est un très joli prénom. Est-ce que t'as mangé quelque chose aujourd'hui? Zola. Plus rien après le déjeuner. Alors je suppose que tu as faim, n'est-ce pas? Attends, t'es sérieux? Est-ce que tu vois de la nourriture ici? Tu veux que je mange des documents? Oh, Ray. Qui est là? C'est moi, monsieur. Y a pas à dire, il fait vraiment chaud. Est-ce que toi, tu vas bien? Oui, ça va. Pourquoi est-ce que tu as décidé d'investir dans GKD Cacao? Parce que... ton grand-père était comme un père pour moi. Et... je ne voulais pas que tous les efforts qu'il a fournis soient en vain. Merci. Pourquoi? Merci pour tout. Merci d'être revenu pour sauver l'entreprise. Je veux dire, j'étais à la croisée des chemins et Oncle Chola a voulu vendre l'entreprise.
Il voulait le faire parce que nous avons des parts égales. Mais si je ne lui avais pas vendu mes parts, vous n'auriez pas eu des parts égales. Non, voyons. Ça n'a rien à voir avec toi. Tu sais, c'est comme... Enfin... C'est vraiment surprenant que tout ait tourné en ta faveur. Je veux dire... Le changement est la chose la plus constante, n'est-ce pas? Ouais. Tu as raison. Est-ce que tu l'aimes? Qui? Ton mari. Si je ne l'aimais pas, je ne l'aurais pas épousé. Pourtant, je suis marié à quelqu'un que je n'aime pas. Et tu l'as épousé? Parce que je t'ai obligé. Et ce jour-là, lorsque je t'ai vu à cette rencontre, Jola, s'il te plaît, je ne pense pas que ce soit le bon moment pour parler de tout ça, ok? Auré, il faut pourtant qu'on en parle. Nous avons tout le temps pour ça, et tu le sais très bien. Nous devons voir les choses en face et pouvoir enfin se parler. J'ai une migraine. Je suis désolé. Je te demande pardon, Auré. Pourquoi? Pour tout ce que je t'ai fait. Oh. Doucement. Voilà. Doucement. Doucement. Va appeler les docteurs, dépêche. Qu'est-ce que tu fais encore là? Dépêche-toi. J'ai cru qu'il allait me tuer. Calme-toi, s'il te plaît. Tout va finir par s'arranger. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Vas-y, dis-moi, qu'est-ce qu'il t'a fait? Oh, Shula, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu lui as fait? Où as-tu rencontré un homme aussi méchant? Il t'a fait quelque chose? Où l'as-tu rencontré? C'est une ordure. Oh baby, oh, I told you I would never let you go. Hey. Hey. Comment tu as su qu'on était ici? Madame, je suis venu parce que monsieur m'a appelé. Ok. Je suis venu et j'ai vu que les portes étaient fermées et j'ai demandé au vigile d'ouvrir. Ok, merci que tu sois venu. Merci d'être venu sans Ça suffit, on y va maintenant. Allons-nous-en d'ici. Encore merci beaucoup, merci. Cet endroit pue l'alcool. Écoute. Baudet, faut qu'on parle. Je n'ai absolument rien à te dire. Il s'agit de Vicky et... Papa, je n'aurai pas cette conversation avec toi. N'est-ce pas pour ça que tu es en colère contre moi? N'est-ce pas pour ça que tu as osé me frapper? Regarde-toi. Tu ne fais que te lamenter. Pendant que Jola dirige l'entreprise. Écoute, nous devons retourner aux affaires.
J'ai vendu la maison. Tu as fait quoi? Quelle maison? Cette maison. Est-ce que... Attends, tu es fou, papa! Écoute-moi. Rosie a été kidnappée. Les ravisseurs demandaient une rançon ou ils la tueraient. Je n'avais pas d'autre solution que de la vendre. Mais cette maison appartient à grand-mère, pas à toi! Que diable se passe-t-il? Mince. Comment peux-tu vendre quelque chose qui ne t'appartient pas, papa? Écoute, j'avais pas le choix, c'est la seule option que j'avais. Mais qu'est-ce que tu racontes? Quelle seule option? Où va-t-on vivre? Je n'ai aucune propriété parce que tu as tout vendu. Écoute, calme-toi. L'acheteur a dit que nous pouvons quitter la maison d'ici l'année prochaine, donc on a le temps de se préparer. Mais de quoi tu parles, papa? Qu'en est-il de grand-mère? Cette nouvelle va sûrement l'achever. Ne lui dis rien. Surtout pas. Je t'en ai parlé parce que tu es mon fils. Personne d'autre ne le sait. Mais papa, tu as absolument tout gâché. Tu as complètement ruiné cette famille. Bon sang. Madame Rosie, Monsieur Chola vous demande. Trouve-moi quelque chose à me mettre. Madame? Où est-ce que vous allez, madame? Ne me pose pas de questions. Trouve-moi juste quelque chose à me mettre. Je dois m'en aller. Oui, madame. Oui, madame. Excusez-moi. Madame, il y a quelqu'un qui veut vous voir. Qui est-ce? Elle dit être votre mère. Fais-la entrer. Très bien, madame. Auré. Qu'est-ce que tu veux? Auré. S'il te plaît, pardonne-moi. Je sais que je t'ai fait beaucoup de mal, ma fille. J'ai été beaucoup égoïste. Je ne pensais qu'à moi et pas à toi. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, écoute, je vais divorcer de Chola. Tu t'entends parler? Maman, est-ce que tu t'entends parler? Qu'est-ce que tu vas gagner en quittant Chola? Est-ce que ça fera revenir mon père? Ou alors, est-ce que ça pourra soigner cette plaie que tu as laissée dans mon cœur? Non. Est-ce que tout cela va changer le passé? Non. Tu veux divorcer d'avec Chola? Pourquoi exactement, maman? Pardonne-moi, s'il te plaît. Je sais que j'ai été une mauvaise mère, mais pardonne-moi, je t'en prie. Non, 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 non. Tu n'es pas juste une mauvaise mère. Tu es une mauvaise mère et aussi une mauvaise épouse. Tu es une mauvaise femme, une mauvaise personne de façon générale. Oui, je sais. Très bien. Parce que je ne sais pas quel genre de femme peut quitter son mari et le regarder être tué par un autre homme, mais décider quand même d'épouser ce dernier.
Qu'est-ce que papa t'a fait au juste pour mériter un tel traitement, maman? Rien du tout. Très bien. Je suis désolée, pardonne-moi. Chola et moi, on s'aimait vraiment. Je l'aimais depuis l'âge de 16 ans. Je ne veux pas de cette énergie. Je n'aime pas cette atmosphère. Je ne veux pas de ça. Va-t'en, s'il te plaît. J'espère bien qu'un jour, tu trouveras une place dans ton cœur pour me pardonner. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis désolée. Maman, il faut que tu t'en ailles. Auré, s'il te plaît, pardonne. Ne me pousse pas à bout, sors! Allez! Bodé? Bodé, s'il te plaît, Bodé, écoute-moi. Bodé, s'il te plaît, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis ici juste pour me changer, d'accord? Ah, Bodé, s'il te plaît, reviens. Reviens dans la chambre, allez. Enterrons l'âge de guerre au moins pour le bien de notre bébé. Je ne veux pas. Bodé, on doit se serrer les coudes comme une famille. Toi, moi et le bébé. Et qu'est-ce qui va nous arriver si tu nous quittes? Bianca, il n'y a plus de nous. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu as très bien compris. Je n'en peux plus. Je suis totalement fatigué de cette union. Je veux partir. Et en plus, tu me cries dessus. Mais ça ne va pas. Ne me touche pas. Tu m'as bien regardé. Oh. Attends un peu. Je sais d'où vient tout ceci. Je sais exactement pourquoi tu te comportes de la sorte. Bodé, tu agis ainsi à cause de cette traînée. Tu fais tout ça à cause de Vicky. Parce que tu as découvert que ton père a couché avec elle. S'il te plaît, dis-moi que tu n'es pas amoureux d'elle. Oh, ok, tu es amoureux d'elle. Non, Bodé, tu ne me quitteras pas. Tu ne peux pas me quitter. Je n'irai nulle part. Tu m'entends? Je ne bougerai pas. Lâche-moi! J'ai une information que je vais utiliser contre ton père et toi. Oh oui. Je sais que ton père a vendu cette maison. Et grand-mère ne le sait pas encore. Rosie, d'où viens-tu? Tu n'as pas laissé le chauffeur t'emmener? Ne me touche pas. J'ai demandé au bon samaritain qui m'a retrouvée de m'emmener ici, parce que je n'avais nulle part où aller. Je suis désolé. Que comptes-tu faire à propos du bébé de Vicky? Elle ment. Ce n'est pas la question que je t'ai posée. Qu'est-ce que tu vas faire de ton bébé? Rosie, s'il te plaît, on peut laisser tomber ce sujet. Tu dois l'épouser pour que ton bébé puisse avoir un père. Quoi? De quoi est-ce que tu parles? Hé! Je suis déjà marié à toi. Moi, je te quitte. Non, ne me fais pas ça, je t'en supplie. J'ai déjà tout perdu. Je ne veux pas te perdre, toi aussi. Tu m'as brisé le cœur. Tu as brisé mon cœur en 1000 morceaux.
Grand-mère. Grand-mère, tu dors? Grand-mère, s'il te plaît, parle à Jola pour moi. Il me demande le divorce. Je sais qu'il t'écoute. Je ne sais plus quoi faire. Grand-mère, je t'en prie. Grand-mère, je t'en prie, réveille-toi. Va parler à Jola. Je t'en supplie, réveille-toi, grand-mère. Allez. Tu ne peux pas dormir pendant que Jola me demande le divorce. Qu'est-ce que tu fais? Je réveille grand-mère pour qu'elle aille parler à Jola. Ça va pas chez toi? Tu es sûr que ça va? Jola veut divorcer de moi. Allez, sors d'ici. Et alors? Il veut divorcer. Tu es la seule personne qu'on veut divorcer. Mais vous devez lui parler. Vous devez normalement me soutenir. C'est quoi ton problème? Tu ne sais pas qu'elle ne va pas bien et elle a besoin de repos? Écoute-moi très bien. Prends ton problème, retourne chez Jola et gère ça. Ok? Dégage d'ici. Ce n'est pas juste. Ok, j'ai compris. Mais j'ai besoin d'elle, tu ne le vois pas? Dehors! Non, c'est pas juste. C'est vraiment pas juste. Tu ne fais que ça, remuer tes fesses. Salut tout le monde. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Auré, sois la bienvenue. Viens t'asseoir. Le fait qu'elle soit ta fille ne te donne pas le droit de la recevoir ici. Bianca, tais-toi et respecte ma femme. Je suis sincèrement désolée de vous déranger. Vous pouvez continuer à manger, je suis juste venue visiter ma nouvelle maison. Ta maison? Tu l'as vendue, rappelle-toi. Oncle Chola, tu as vendu la maison? De quoi est-ce que tu es en train de parler? Je l'ai vendue plutôt à Monsieur Alfred Jacobs, qui s'avère être mon mari. À travers son avocat, Ifeanyi Igwe. Mais ce n'est pas grave, vous pouvez finir de manger. Mais après, je veux avoir une rencontre avec chacune des personnes qui vivent sous mon toit. Oh, Chola. Je suis possédé.